Avant de commencer, je tiens à vous dire que c'est une pure cohérence qu'il y ait 2 vidéos de Luc Besson d'affilée sur ma chaîne YouTube. Normalement, il devait avoir une petite vidéo avant, mais j'ai pas eu le temps de la tourner. Mais elle arrive très bientôt et désolé pour la luminosité. Sur ce, bonne vidéo. Valérian. Il y a quelques jours, il y a eu les 1 an du film Valériane et la cité des 1000 planètes de Luc Besson, plus exactement le 26 juillet 2017. Il est considéré comme l'un des plus gros blockbusters de France, mais dans cette vidéo, nous n'allons pas faire une critique parce que déjà, il n'y en a pas besoin et pour moi, ce film est génial. Il a quelques petits défauts, mais comme la plupart des gros blockbusters, qu'ils ont des défauts aussi. Du coup, nous allons parler des conséquences du film et j'appellerai ça l'effet Valériane. Tout commence le jour de sa sortie, les effets se sont fait ressentir dès la première semaine. On voit bien la courbe de leur bourse descendre. Donc les médias se sont emparés de la chose pour dire que le film était négatif. Mais au final, nous n'avons pas eu plus d'explications que les médias qui mentent. Donc du coup, j'ai cherché 2 explications à prendre avec des pincettes par rapport au non-fonctionnement du film. La première explication, c'est que en fait c'est un budget américain, donc des subventions américaines, et le film n'aurait pas marché car en fait Luc Besson aurait pris des techniciens français, un staff complètement français, et a voulu privilégier les Français, et du coup apparemment les Américains n'ont pas vraiment apprécié que le staff soit français et que l'argent ne vienne pas dans leur poche de leurs propres techniciens américains. Et la deuxième explication vient tout droit d'une interview de Luc Besson, mais je pense pas qu'elle soit vraie. Je vais vous dire quelques détails pourquoi je ne pense pas qu'elle soit vraie. Donc il dit que le film n'a pas forcément bien marché dans l'Amérique, car le marketing pour la promotion n'était pas au rendez-vous. Et du coup, cela revient à ce que je dis en haut, les médias se sont emparés de la chose et ont dit que c'était négatif à cause des résultats de vente. Et du coup, ce qui a fait du bouche à oreille auprès des habitants de l'Amérique, et du coup, les habitants ont préféré ne pas se déplacer pour aller voir ce film, d'où le flop en quelque sorte de ce film. Moi je trouve ça bizarre cette explication parce que EuropaCorp, la boîte de production et de distribution, est implantée aux États-Unis et ils ont fait plusieurs gros films aux États-Unis. Ils ont fait des films à succès, etc. Et là ils mettent la faute sur la promotion alors que le film est 2 fois plus gros que Lucie, donc le film créé par Luc Besson, et la promotion de Lucie était beaucoup plus importante et je vois pas la logique. Pour moi, l'explication numéro 1 est la plus probable, juste un boycott des Américains car les techniciens étaient principalement français. Maintenant, pourquoi dit-on que le film n'a pas fonctionné? Le film n'a pas fonctionné parce que le film a eu une subvention, donc un financement de 230 millions de dollars, donc je sais pas en euros combien ça représente, mais c'est dans le même budget, et au final le box-office a quelques semaines dans les bacs et seulement de 225 millions, donc ils ont perdu 5 millions sur ce film, même plus parce que il y a la promotion et il y a aussi les recettes, ça veut dire faire plus pour pouvoir se considérer que le film a été rentable. Ce qui est énorme, 5 millions c'est vraiment énorme pour un film. Mais bien sûr l'effet Valériane ne se fait pas ressentir sur les premières semaines, il se fait ressentir tout au long de l'année de 2017 à 2018, même encore aujourd'hui. La société de Luc Besson est au plus bas comme on peut le voir sur le graphe actuellement. On voit bien la baisse après la sortie, mais il y a une nette amélioration quand Taxi a été annoncé le 28 janvier 2018. Et ensuite ça redescend. Et à la sortie de Taxi 5, la bourse remonte un petit peu, même remonte assez beaucoup, mais malheureusement après quelques jours de sortie de Taxi, la courbe se fait encore ressentir et rechute à nouveau, et en ce moment l'entreprise EuropaCorp est au plus bas. Luc Besson l'a bien dit dans une interview quelques semaines avant la sortie que ça allait affecter sa réputation si le blockbuster ne fonctionnerait pas, alors qu'il a dit que ça n'allait pas affecter son entreprise. Malheureusement,
Dans les deux cas, ça a été affecté, son entreprise a été affectée niveau financier et sa réputation aussi. Déjà que sa réputation auprès des gens n'était pas extrêmement incroyable, que je ne comprends pas pourquoi car il fait des excellents films, mais au final c'est les deux qui ont été affectés malheureusement pour lui. Aujourd'hui, EuropaCorp, à cause de l'effet Valériane, a dû supprimer 22 postes en France, donc dans la Cité du cinéma, et a dû fermer son école gratuite d'audiovisuel cette année, et je pense pendant un petit moment à cause des manques de financement. Personnellement, j'ai postulé 2 fois dans ce concours. J'ai pas été pris et la deuxième fois que j'ai postulé, malheureusement l'école a été fermée, on a reçu un message comme quoi il n'y aurait pas de concours 2018. Il y a même eu des rumeurs comme quoi Netflix était intéressé par le rachat d'EuropaCorp et qu'il y avait des négociations entre eux, mais depuis quelques mois nous n'avons pas eu plus de nouvelles des deux entreprises pour savoir qu'est-ce qu'il en est du rachat d'EuropaCorp. Donc est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? On n'en sait rien, mais en tout cas EuropaCorp est au plus bas et essaye de trouver des solutions. Même avec tout ce qui s'est passé, Luc Besson croit encore à son film. Il veut et il pense qu'il sortira un Valériane 2, même si son film n'a pas marché, c'était vraiment quelque chose qui a bercé son enfance, il l'a bien dit, et il ne voyait pas faire qu'un seul film sur Valériane. Maintenant, comment va-t-il le faire? Je pense qu'il va apprendre de ses erreurs et faire peut-être un film meilleur que le premier, même si le premier était déjà à la hauteur. En tout cas, cela montre vraiment que le monde du cinéma est très dur, que tu sois un réalisateur reconnu comme Luc Besson, Tim Burton, etc. et que tu aies fait des blockbusters, et tu peux quand même te planter dessus, tu peux quand même avoir des flops, personne n'est parfait et personne n'a la clé du succès pour les films. En tout cas, l'effet Valériane ne sera que du passé après cette vidéo. Et ne critiquez pas des choses sans même les avoir vues. Voilà pour cette vidéo. Si j'ai fait des erreurs, dites-le moi en commentaire. Comme je le dis, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci du soutien, ça fait vraiment plaisir.